Alors, dans le cadre de la série sur la doctrine des Écritures, nous poursuivons ce soir le thème de son autorité. La semaine passée, nous avions débuté la question de l'Ancien Testament. Nous avons vu certains textes du Nouveau Testament qui affirment l'autorité de l'Ancien. L'autorité de l'Ancien Testament est générale. Il y a des affirmations qui vont dire que toute l'Écriture est inspirée, mais ça va aussi dans les détails. C'est un point qui est important parce que certains théologiens disent que l'autorité dans les généralités, les principes généraux, mais pas dans les détails. Alors, ils prennent ça pour rejeter certaines doctrines. Ils disent, ben ça, c'est pas l'intention de l'auteur. Faut pas aller dans les détails. Ils vont rejeter des miracles parce que, bon, la généralité, si Dieu passe un message, mais le miracle n'est pas arrivé pour vrai. Et pourtant, il y a des textes qui nous montrent que chaque mot est important. On appelle ça l'inspiration plénière. C'est chaque mot a été voulu par Dieu. On va regarder un premier texte où Jésus va faire ressortir des détails du texte. Alors, on lit dans Matthieu 22. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Donc, appelle-t-il son fils ou son descendant? L'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Alors, la coutume voulait que on appelle Seigneur soit son père, son mari ou un ancêtre. Ça venait avec un respect puis une reconnaissance d'une dignité parce que ils étaient plus âgés, où il y avait une autorité sur eux. Mais un père n'appelait jamais son fils Seigneur. Et là, David parle de son descendant puis il l'appelle Seigneur. Évidemment, ça fait référence au Messie. Euh, donc, pour Jésus, ce mot Seigneur est important. C'est pas un détail banal, c'est un détail, mais déterminant. D'ailleurs, Jésus a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, le iota, c'était la plus petite lettre de l'alphabet qu'on retrouve euh, en haut à droite. Donc, le mot, c'est kai, qui veut dire et. Puis, donc, ça ressemble à notre i français. D'ailleurs, le i en français découle du iota grec. Mais il y a une deuxième forme au iota. C'est la petite, ce qui ressemble à une cédille sous certaines lettres. Ici, c'est un oméga. Donc, et on pense que c'est à ce tout petit signe que Jésus fait allusion, plus qu'à la lettre. Autrement dit, Jésus choisit ce qu'il y a de plus petit dans la lettre, dans l'alphabet grec, pour dire que même ça va s'accomplir. Un autre texte où nous voyons l'importance de chaque détail. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Le simple fait que le mot descendance soit au singulier, Paul en tire une conclusion théologique. La descendance, c'est d'abord un individu, c'est le Christ.
Et ça nous montre qu'il faut examiner chaque détail. On ne doit pas lire en filigrane ou en diagonale, lire rapidement, puis sans faire une certaine analyse. Puis, quand on lit notre Bible, en quelque part, il faut même faire de l'agrément. On va regarder un texte de Pierre, 1 Pierre 2,11. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers voyageurs à vous abstenir des écharnels qui font la guerre à l'âme. » Si j'entends ce verset-là, sans voir comment il est écrit, je ne sais pas si étranger ou voyageur se rapporte à Pierre lui-même. Il pourrait dire, je vous exhorte moi je suis un étranger et un voyageur, puis en tant qu'étranger et voyageur, je vous exhorte. Mais ça peut se rapporter aussi au destinataire de l'Épître. Je vous exhorte, à vous, en tant qu'étranger et voyageur, à vous abstenir. Alors, bon, vous avez probablement tous vu qu'étrangers et voyageurs sont pluriels. Ça vient trancher la question. En passant, si le pronom était nous, on ne pourrait pas trancher. Donc, chaque détail est important. Un autre exemple, le psaume 103, verset 1 dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Est-ce que David affirme que son âme est en train de bénir l'Éternel? « Mon âme bénit l'Éternel ». Alors, voici le texte. « Mon âme bénit l'Éternel ». Et la traduction reproduit bien le texte original. Si David avait voulu dire que son âme est en train de bénir l'Éternel, il n'y aurait pas la virgule après âme, et béni se terminerait par un T. Ah, l'indicatif présent, troisième personne du singulier. Mais ici, il y a une virgule. Donc, mon âme, ici, a une valeur de vocatif. C'est-à-dire, à qui David s'adresse-t-il? Il s'adresse à son âme. Et il donne un commandement, c'est un impératif. Il est en train de dire à son âme, bénis l'Éternel. Alors, comme je l'ai déjà dit, David prend son âme par la cravate pour l'exhorter à 6 pouces du nez, pour dire, bénis l'Éternel. Alors, les détails sont importants et il y a de bonnes traductions qui les font ressortir. L'autorité des Écritures est dans ce qu'elle affirme, dans tout ce qu'elle affirme, et ça dans les moindres détails. Mais attention, si les Écritures font autorité, ça ne signifie pas que mon interprétation fait autorité. Si je me trompe dans l'interprétation, mon interprétation ne fait pas autorité. L'autorité des Écritures doit nous conduire à toujours être disposés à examiner ce qu'elles disent avant de nous faire une opinion. Et je dirais qu'avant de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, je dois examiner non pas mon opinion, mais ce que les Écritures affirment. Et je dois être prêt à confronter mon opinion avec ce que la Bible dit et pourquoi pas avec ce que d'autres personnes disent. Le faire aiguise le faire. Donc, on va lire le premier paragraphe du premier chapitre de la 1689 qui dit « L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. » Le 1 ici est de trop. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, allusion à Romains 1, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde.
il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là. Comme anciens et comme chrétiens, Dominique et moi sommes sous l'obligation d'exercer notre ministère de direction dans la soumission aux Écritures. En fait, chaque chrétien est sous cette injonction, mais nous, dans l'exercice de notre pastorat, on est sous cette même injonction. Alors, mais tout chrétien est sous cette injonction, que ce soit dans ses responsabilités familiales, professionnelles, ecclésiastiques ou sociales, et même dans ses responsabilités personnelles, parce que nous sommes aussi responsables de nos propres personnes. Alors, ça a été mis dans la confession parce qu'on croit que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et lorsqu'on est confronté, contredit dans une pratique, une tradition, nous devons réfléchir à partir des Écritures seulement. Maintenant, comment savons-nous que la Bible fait autorité? Nous pourrions dire qu'elle fait autorité parce qu'elle est parole de Dieu. C'est vrai, mais cette parole ne convaincra personne. Cette réponse amène la question immédiate. Comment savons-nous qu'elle est parole de Dieu? Et on dit en fait que la Bible est autopistique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être attestée par une autre autorité. Alors, certains diront que oui, ça a été fait. Jésus a attesté de l'autorité des Écritures. Et d'autres auteurs de la Bible l'ont aussi fait. Mais les paroles que nous avons de Jésus et des auteurs bibliques ne se trouvent que dans les Écritures. Donc, il faut d'abord croire aux Écritures et croire qu'elles font autorité avant de croire ce qui nous est rapporté des paroles de Jésus dans l'Écriture. J'ai mentionné dimanche après-midi lors du cercle de lecture que si nous disons que la Bible a besoin d'une autorité pour attester de sa crédibilité, cette autorité qui attesterait l'autorité de la Bible, cette autorité supérieure aurait aussi besoin d'une autre autorité pour attester de sa propre autorité. Et l'Église catholique affirme que la Bible a besoin de l'Église pour attester de l'autorité de la Bible. Mais qui a attesté de l'autorité de l'Église catholique? Alors, ils vont dire que c'est la Bible, c'est l'histoire, etc., mais la Bible ne va jamais là. Le pasteur français Florent Varac avance quelques raisons pour croire en la Bible. Alors, la Bible rassemble 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs sur une période d'environ 1500 ans ou un peu plus. Et malgré ce phénomène unique de rédaction, où autant d'auteurs ont collaboré sur une aussi longue période, avec des arrière-plans parfois différents, dans des conditions souvent très difficiles, il y en a qui étaient en déportation. Moïse était au désert. Ils l'ont pas eu facile. Ils l'ont pas toujours eu facile. Malgré ces conditions difficiles, sans qu'il n'y ait eu de concertation, tous ces livres envoient un seul grand message et présentent une cohérence totale et parfaite dans le déroulement des événements, dans ce que ces livres enseignent et dans le plan unique de Dieu. Et c'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. La deuxième raison que Florent Varac propose, c'est le fait que les données historiques sont souvent vérifiables. Et on est en mesure de vérifier par des éléments extra-bibliques à partir d'Abraham. C'est quand même loin. C'est-à-dire les 11 premiers chapitres, il y a pas de confirmation, soit dans des livres, des écrits extra-bibliques, ou etc. Par contre, scientifiquement, il y a des traces sérieuses du déluge. Mais à partir d'Abraham, il y a des écrits qui attestent et on sait, on est certain de l'époque à laquelle Abraham a vécu.
Alors, que ce soit l'allusion à des rois étrangers, dont les règnes sont souvent rapportés dans des écrits extra-bibliques. Certaines des nations païennes qui ont eu des contacts avec le peuple juif ont laissé quelques écrits qui confirment bien des faits rapportés dans la Bible. Il y a aussi des découvertes archéologiques qui viennent appuyer l'historicité de certains personnages ou encore de bâtiments. Il y a même eu une critique, je me rappelle pas à quel endroit, je pense que c'est dans l'Évangile de Luc. Un théologien libéral avait voulu discréditer la Bible en disant que tel, je pense que c'est un proconsul. On n'a aucune trace de ce gars-là dans l'archéologie, dans des archives, on n'a rien, rien, rien. Et si on en a sur les autres, puis pas lui, ben, lui tirait la conclusion que la Bible n'était pas inspirée. Jusqu'au jour où on a trouvé une, une affiche avec le nom du gars. Il a pas exercé longtemps, quelques semaines ou quelques mois. Donc, ça n'a pas été assez long pour qu'il laisse sa trace dans l'histoire, mais la Bible le cite. La troisième raison évoquée par Florent Varac, c'est le fait que la Bible présente les principaux personnages avec leurs faiblesses, leurs péchés. Et ça, c'est unique dans tous les livres qui se disent religieux ou saints. C'est unique de présenter le péché. En fait, il y a peu de personnages bibliques importants là, chez qui on rapporte aucune faute. Il y a peut-être Joseph en Égypte. On peut parler des apôtres. Non, même à ça. Ils ont tous été traités d'incrédules par Jésus. Alors, non, à part Joseph, moi, j'en vois pas. Je Un jour, quelqu'un a voulu faire la biographie du théologien Roger Nicole. Et Roger Nicole, je pense que le gars l'a fait sans demander la permission à Roger Nicole. Puis Roger Nicole a discrédité cette biographie-là. Il dit, on cherche à me présenter comme un homme sans faille, puis c'est complètement faux. Il n'a pas apprécié ça. Donc, les auteurs n'ont pas cherché autre chose que la vérité et même les faiblesses des personnages bibliques sont mentionnées. Je me rappelle, j'ai eu une période dans ma vie chrétienne où j'aspirais vraiment au pastorat, mais je me suis dit, oh non, moi je suis pécheur, je suis faible, je pourrais pas, c'est pas pour moi. Puis, je décide de faire une étude, mais pas reliée à cela, une étude sur les principaux personnages de la Bible. Et j'ai vu que c'était toute une gang de pécheurs. Fait que je me suis dit, bon, OK, le Seigneur appelle des pécheurs, des personnes faibles, alors je ne fermerai pas la porte. Alors, la Bible nous parle de Noé qui s'est enivré dès la sortie de l'arche. Abraham qui a menti en présentant sa femme comme sa sœur, pas une fois, mais deux fois. Moïse qui a désobéi au Seigneur, ce qui lui a valu de ne pas entrer en terre promise. David avec Bathsheba, Paul qui était meurtrier, Pierre qui a renié son maître et qui, après la Pentecôte, a judaïsé à Antioche, ce que Paul dénonce dans Galates 2, et ce ne sont que quelques exemples. On pourrait aussi mentionner les problèmes multiples dans les églises auxquelles Paul a écrit et celles qui sont mentionnées dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Quand on est missionnaire, comme j'ai été pour une église américaine, je devais écrire à chaque mois un rapport. Puis après ça, on recevait le rapport de toutes les églises en mission, si on veut. C'est-à-dire, selon leur définition, c'est les églises à l'extérieur des États-Unis, donc soutenues par les missionnaires réformés baptistes. Et là, je remarquais que on cherchait tous, et moi aussi,
à montrer que tout allait bien, puis il n'y a pas de... Ça va bien, le Seigneur bénit. Mais il y avait quelque chose d'hypocrite là-dedans, à commencer par moi. C'est que ça allait pas toujours bien. Puis ce qui aurait été bien, c'est de le mentionner. De dire, ben là, on vit une situation difficile parce que il y a telle et telle chose. La Bible ne tait pas les problèmes dans les églises. Donc, pour Florent Varac, et je trouve que c'est intéressant, ça montre que la Bible est un livre de vérité. Elle est crédible. Elle n'est pas biaisée par des gens qui auraient voulu présenter ça sous un jour positif. Il n'y a pas grand mouvement qui cherche à se développer ainsi en présentant les principaux acteurs sur leur mauvais côté. Donc, Florent Varac affirme que le fait que la Bible présente la faute des personnages est une signature d'authenticité. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Et puis, Dieu voulant, la prochaine fois, on va continuer avec d'autres éléments que Florent Varac propose pour voir pour constater combien la Bible est crédible. Alors, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention. Soyez bénis.